de la Jeune Chambre internationale pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Mohamed Saïd Fofana et Materne Bossou, ont discuté de la réalisation des projets entrepris par les jeunes en vue de leur participation au développement socio-économique de la Guinée. Compte rendu Adi Camara. La Jeune Chambre internationale de Guinée a introduit ce vendredi chez le Premier ministre, chef du gouvernement, le directeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale. Occasion pour Materne Bossou de faire un briefing sur les activités de la Jeune Chambre internationale dans le cadre de la promotion et du développement des projets entrepris par les jeunes. Nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre et nous lui avons présenté tout ce que la Jeune Chambre peut faire pour accompagner le gouvernement à l'atteinte de ses objectifs. Et nous retenons surtout que le gouvernement nous considère comme un partenaire clé dans cet objectif. Du moment où nous avons déjà des programmes qui permettent de prendre en charge les jeunes, nous avons discuté notamment du programme du concours du meilleur plan d'affaires, former les jeunes sur la rédaction, organiser un concours pour ces jeunes, en partenariat avec le secteur bancaire, financer les meilleurs projets et ça permet de créer des emplois, de faire de nouveaux clients pour les banques. Là-dessus, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé les dispositions prises par le chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour renforcer et viabiliser l'entrepreneuriat des jeunes, manière de les exhorter à se prendre en charge en vue de lutter efficacement contre le chômage au sein de cette couche vulnérable. Tout heureux de constater qu'en Guinée, cette structure existe. Je crois qu'elle va devenir un partenaire, madame. Un partenaire, n'est-ce pas, du gouvernement dans la promotion de l'emploi au niveau des jeunes. Pour le reste, je suis heureux aussi de constater que votre structure a fait beaucoup de progrès. Il y a des projets concrets, une certaine visibilité de l'action sur le terrain. Tout cela encourage. Donc, nous ferons en sorte que dans tout ce que nous verrons, la Jeune Chambre soit considérée comme un partenaire, notamment dans le domaine qui vous concerne, celui des jeunes. Et comme vous le dites, la jeunesse actuellement a vocation à se lancer dans les activités réelles de l'économie, de la société. Elle doit prendre en charge la relève, qui doit être assurée au plan de la politique, au plan social, mais surtout au plan du développement humain, à travers des projets, à travers des activités concrètes sur le terrain. Donc, je suis vraiment ravi, parce qu'il faut encourager toute la jeunesse guinéenne à s'organiser. Et d'ailleurs, lorsque moi-même je sors à l'intérieur du pays, l'un des thèmes, n'est-ce pas, de communication, c'est comment la jeunesse peut s'organiser autrement. Parce que comme vous voyez, c'est des activités purement politiques, des activités d'animation, mais peu sont enclins à s'organiser pour créer de la richesse, des revenus, de l'emploi et améliorer leur propre sort. L'atelier national de validation de stratégies de réforme institutionnelle et de modernisation de l'administration publique en Guinée a pris fin ce jeudi ici même à Conakry. La rencontre qui a regroupé une centaine de participants a permis de discuter des nouvelles orientations de l'administration guinéenne. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie de clôture. Reportage Kadi Touré. Au cours de ces 2 jours de concertation, la centaine de participants a planché sur l'identification et l'analyse des insuffisances liées à l'orientation du programme de réforme administrative. Cette initiative du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, s'avère incontournable pour offrir au pays de nouvelles perspectives de développement. Le conclave a donc abouti à des recommandations qui prennent en compte les attentes des Guinéens. Outiller les coordinations régionales en leur qualité d'institutions de régulation afin de pouvoir jouer efficacement leur rôle dans la prévention et la résolution des crises sociales et politiques. Proposer une revue du Code des collectivités en vue de son amélioration et son adaptation au contexte actuel de l'évolution socio-économique et politique du pays. Mettre suffisamment l'accent sur la vulgarisation adéquate des différents textes régissant le fonctionnement de l'administration publique et l'information la plus large possible des citoyens quant à leurs
disposition. La qualité des ressources humaines et le mode de gestion efficace sont des facteurs essentiels pour une bonne administration. Ainsi, le haut-commissaire chargé de la réforme administrative, acteur principal de ce projet, a informé que la mise en œuvre du programme de réforme s'exécutera de 2011 à 2015. Le programme va donc être exécuté en 2 phases. La phase 1 couvre la première année du programme 2011-2012 avec les actions prioritaires suivantes. Préparation et expérimentation de la réforme avec un programme prioritaire qui permettra d'une part d'assurer le renforcement ou la consolidation des missions de service public ou une restructuration dans certains ministères ou secteurs pilotes, fonction publique, économie et finances, plan, santé, éducation, infrastructure, mines, énergie. La phase 2, qui s'étend de 2013 à 2015, axée sur la consolidation et l'élargissement des avancées, notamment au-delà des structures pilotes et fonctions clés, pour cibler l'ensemble du périmètre de l'administration publique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a souhaité la participation des compétences de la diaspora guinéenne dans le processus de réforme administrative. L'assistance technique est souvent considérée par les pays bénéficiaires comme un bien gratuit, ce qui a pour effet d'éliminer toute incitation à l'utiliser de manière efficace. Les barèmes de rémunération des experts techniques démoralisent souvent les fonctionnaires qui, eux, reçoivent des salaires normaux de leur fonction publique. L'impact de l'assistance technique est souvent limité par le manque de coordination de l'action des partenaires. Chacun d'entre eux poursuit ses propres objectifs et fréquemment, les efforts se chevauchent et sont même parfois contradictoires. Aujourd'hui donc, il serait utile que les ressources massives actuellement consacrées à l'assistance technique en Afrique soient orientées vers le financement d'approches novatrices en matière de renforcement des capacités susceptibles de donner de vrais résultats. Cet atelier de validation du cadre stratégique de réforme institutionnelle et de modernisation de l'administration publique permettrait d'impulser une nouvelle image au monde du travail en Guinée. À l'instar des autres préfectures, Dubreka a lancé ce samedi la campagne agricole 2011. C'est le ministre de l'Économie et des Finances qui a présidé la cérémonie en compagnie de Madame la préfète de Dubreka. Commentaire Alassane Diogobari. Dans les locaux de la préfecture de Dubreka, le ministre de l'Économie et des Finances fait un tour d'horizon sur la question avec Madame le préfet de la localité de Dubreka. Dubreka, situé à 50 km de Conakry, la capitale. Quelques instants après, cap sur la place publique où les attendent des populations prêtes à s'engager pour la campagne agricole de l'année 2011. Dubreka est une CRD périurbaine où l'on pratique l'agriculture au niveau de toute la périphérie, ce grâce à des plaines rizicoles en exploitation et dont les premiers aménagements remontent du temps colonial. Depuis le 26 avril 2011, nous avons reçu à Dubreka 293 tonnes d'engrais, dont 30 tonnes déjà acheminées dans les collectivités de base. 10 motos pour les conseillers agricoles. Les herbicides et insecticides déjà disponibles à Conakry sont attendus dans les prochains jours. C'est pour moi, Monsieur le ministre, le moment de porter respectueusement à votre connaissance que les comités de suivi de la campagne agricole et les chambres d'agriculture ont été mis en place non seulement au niveau préfectoral, mais aussi au niveau communautaire et communal. La campagne agricole est un défi chaque année qui passe à relever pour l'autosuffisance alimentaire chez les Guinéens, un pays doté par la nature mais qui manque cruellement de moyens suffisants pour moderniser son agriculture. Cette année, le gouvernement guinéen mise sur la distribution des intrants pour repartir du bon pied. Le président vous remercie pour le soutien que vous apportez à sa politique de changement et de rupture en Guinée. Le
président souhaite également vous rappeler que le BRECA a été avant tout un des greniers de la Guinée, avec une vocation agricole reconnue par tout le monde. Et je voudrais vous rappeler qu'au moment du triangle bananier, le BRECA était l'un des piliers de ce triangle, qui comportait Mamou, Fourécaria et le BRECA. Donc c'est dire que vous avez en place, en principe, tous les aménagements nécessaires pour que la relance puisse démarrer sans grande difficulté. Après le discours, la mission se dirige vers le bas-fond le plus proche. Dans ce bas-fond, les premiers coups de pioche ont déjà été faits. Kerfala Yansane empoigne une quantité d'engrais pour l'épandre sur une terre labourée. Avec ce geste, le ministre lance ainsi la campagne agricole de la préfecture de Dubreka, dont il est le parrain. Avant de quitter Dubreka, Kerfala Yansane a tenu à visiter le magasin de stockage des 293 tonnes d'engrais destinés aux paysans de Dubreka. Enfin, dans une séance de questions-réponses, le ministre a échangé avec les responsables du monde paysan en vue de recueillir les problèmes récurrents au monde agricole de Dubreka. La ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises s'est rendue ce matin sur l'île de Kassa. L'objectif est de s'enquérir de l'état des unités industrielles situées dans cette zone. Hadja Ramatoulaïba et sa suite ont constaté l'état de dégradation des installations de la SIAG, Société internationale Aluko-Guinée et l'huilerie de Kassa. Voici le reportage de Abdoulaye Diallo. De Conakry, après une vingtaine de minutes de traversée en mer, pour une distance de 7 km, nous voici à l'île de Kassa. Cette île abritait l'ancienne compagnie des bauxites rouges, connue sous le nom des bauxites de Midi. Construite en 1952, cette unité industrielle a été cédée pour un montant de 3 millions de célis à la Société internationale Aluko-Guinée, SIAG, pour la production de gaz oxygène et acétylène. Aujourd'hui, les locaux ne se reconnaissent que par les traces des bâtiments. Tout est en ruine, à l'image de ce magasin de stockage transformé à ce jour en une plantation de palmiers. Les quelques ferrailles qui y restaient ont été démontées et emportées par les actionnaires de la SIAG en complicité avec certains cadres guinéens, précisent certains travailleurs. De ce chantier maintenant, les Norvégiens, M. Konaté est venu en 1984 pour reprendre le chantier. Et depuis lors, nous travaillons sans salaire. Depuis presque 10 ans. Vendre le ferraille pour pouvoir payer les arriérés des gardiens. La vente de ferraille, c'est les partenaires qui vendaient. À quelques mètres de là, voici l'huilerie de Kassa qui avait une capacité de production de 15 000 tonnes d'huile par an. Malheureusement, cela appartient désormais à l'histoire. C'est pourquoi la ministre de l'Industrie a été plus que choquée de constater l'état de dégradation de ces unités industrielles qui faisaient autrefois la fierté des insulaires de Kassa. C'est la déception totale. Et là, réellement, c'est un manque de suivi de la part du gouvernement. Pour les deux usines, celle que nous venons de visiter, c'est-à-dire l'usine d'oxygène et d'acétylène, et celle-là aussi. Parce que s'il y avait eu un suivi au niveau de l'État, les acquéreurs n'allaient pas d'abord rester inactifs et ensuite, de surcroît, venir démonter toutes les pièces. La relance de ces unités industrielles constitue un véritable chantier pour les autorités du pays au regard des constats amers qu'elles présentent aujourd'hui. Autre volet dans ce journal, le secrétaire général à la présidence de la République chargé de la lutte antidrogue et du crime organisé vient de découvrir un réseau de trafiquants de carburant à Matam Centre. Ce sont 640 litres de carburant qui ont été saisis. Les explications de Younoussa Tawel Kamara.